recommandations du colloque qui s'est tenu à Malabo du 18 au 20 avril 2018. C'est tenu à la salle de conférence de Sipopo à Malabo en Guinée équatoriale. Le colloque sur les droits humains et la société civile sous le haut patronage de son Excellence, le président Obiangema Basogo, chef de l'État et du gouvernement, président fondateur du Parti pour la démocratie en Guinée équatoriale, au cours duquel a été développée la perspective d'une interaction des ONG des droits humains ainsi que le rôle des médias dans la société africaine. Ce colloque a réuni les organisations de la société civile équato-guinéenne et de plusieurs pays africains et membres de la diaspora, ainsi que la presse. Le but principal de cette rencontre était de mettre en place un programme de rencontres et d'activités communes des sociétés civiles africaines en vue du renforcement de leurs capacités d'intervention et d'implication dans les débats et questions d'intérêts nationaux et régionaux. Ainsi, cette rencontre devrait aboutir aux objectifs suivants. Le partage des bonnes expériences et pratiques sur le rôle des acteurs de la société civile et des médias dans les situations de crise, de sortie de crise, en transition ou en situation de paix. L'état des lieux de la situation sociopolitique en Guinée équatoriale en particulier et en Afrique centrale en général. L'élaboration d'une feuille de route des activités de la société civile et la presse africaine en vue de la lisibilité par elle-même des différentes situations dans les pays africains. La formulation d'un appel de mobilisation et d'action en synergie aux différentes composantes de la société civile et des médias africains en vue de faire entendre leur voix dans le concert des nations. En prélude à la tenue du colloque, une sortie de terrain initiée par le comité d'organisation a permis aux participants de visiter les villes de Malabo, de Riaba et de Luba. À Malabo, la délégation a visité l'Université nationale de Guinée équatoriale, le nouvel aéroport international de Malabo, le complexe de Sipopo, ville de l'Union africaine, ainsi que la prison de Black Beach et le parc national. À Riaba, le centre de rééducation pour mineurs. À l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du colloque étaient présents le corps diplomatique accrédité en Guinée équatoriale, les membres du gouvernement de la Guinée équatoriale, les responsables des corps constitués, les représentants des partis politiques de l'opposition et ceux de la société civile équato-guinéenne. 5 interventions ont ponctué cette cérémonie. Celle de la maire de la ville de Malabo, Koloma Ejang Mbengono, celle du ministre de l'Information, de la Presse et la Radio, Eugenio Nze Obiang, celle de M. Paul Sapou, président de la Ligue des électeurs et secrétaire général de la FIDH, celle du vice-premier ministre équato-guinéen en charge des droits humains, Alfonso Souemouki, le chef de l'État, son Excellence, le président Obiangema Basogo, chef de l'État et du gouvernement, président fondateur du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, a pris la parole en dernier et a souhaité la bienvenue aux participants. La maire de Malabo a transmis aux participants un message d'accueil de sa ville. Le ministre de l'Information a fait un survol historique de l'évolution des médias en Guinée équatoriale et appelé les médias internationaux et nationaux à informer de façon objective sur les réalités équato-guinéennes et africaines. Le vice-premier ministre en charge des droits humains a brossé un tableau sur les progrès réalisés par la Guinée équatoriale en matière de respect des droits humains. Le secrétaire général de la FIDH a insisté sur le fait que les pays d'Afrique centrale sont dans des situations de crise qui nécessitent la mobilisation des acteurs non étatiques africains en vue de leur résolution. Avant de procéder à l'ouverture officielle du colloque, le président Obiangema Basogo, chef de l'État et du gouvernement, président fondateur du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, a tenu à souligner que la tenue de cette assise marque l'intérêt que son gouvernement accorde aux droits humains. Pour le président Obiang, les gouvernants doivent s'associer à la société civile dans l'exécution des programmes liés aux droits humains.
Le chef de l'État équato-guinéen a dénoncé les agissements de quelques ONG internationales qui, sans connaître la réalité sur le terrain, diffusent des informations erronées sur la situation des droits humains dans le pays. Il propose donc que ces institutions internationales s'appuient sur le travail des ONG locales pour informer sur la réalité des droits humains dans le pays. Les travaux ont vu se succéder les 12 interventions ci-après. Monsieur Manuel Mba Chama, de la Guinée équatoriale, directeur général des droits humains, a parlé de la situation des droits humains dans son pays. Madame Florence Ouattara du Burkina Faso, expert des droits humains, a décrit la situation des droits humains en Afrique de l'Ouest. Monsieur Eyum Gangue, du Cameroun, membre de Reporters sans frontières, a fait un tour d'horizon sur la situation de la liberté de la presse en Afrique. Après la pause déjeuner, M. Siméon Sopalé de la Guinée équatoriale, membre de l'Association de la presse de Guinée équatoriale, ASOPG en sigle, a parlé de l'évolution des médias en Guinée équatoriale. Madame Solange Koualé, de la République démocratique du Congo, directrice des programmes de la chaîne Antenne A, a exposé sur la question de médias et la déontologie dans son pays. Monsieur Dominique Assier de la République du Congo, analyste de la radio et télévision congolaise, a traité de la communication institutionnelle. Le texte sur le thème « Droits et médias » de Philomé Robert, journaliste de France 24, qui, pour des raisons d'urgence professionnelle, n'a pas pu participer aux travaux, a été lu par Germaine Pascaline Tolno de la Guinée-Conakry et qui est en même temps militante au sein de l'association Les Mêmes Droits pour tous. Pour le dernier panel, M. Jean-Paul Bouana du Cameroun, expert en droits humains, a parlé des droits sociaux, culturels et économiques. M. Elias de la Guinée équatoriale, directeur général de la société civile, a parlé des droits fondamentaux, des libertés et du rôle des ONG en Guinée équatoriale. Le professeur Alphonse Doumbaloaba de la République démocratique du Congo, ancien ministre des droits humains de la République démocratique du Congo, a exposé sur le rôle des acteurs étatiques et non étatiques dans la promotion et la défense des droits humains et libertés fondamentales en Afrique. M. Aruna Douamba de la Côte d'Ivoire, président d'une coalition d'ONG africaines, a parlé de la société civile africaine face aux ex-puissances colonisatrices sur la question de la déstabilisation des pays africains, et M. Patrick Tambwengoï de la République démocratique du Congo, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, a planché sur le sujet droits civils et politiques en Afrique. Les interventions ont été suivies de débats francs et sincères dans une ambiance conviviale. Les grandes lignes qui se sont dégagées de ces échanges sont les suivantes. L'état des lieux de la situation des droits de l'homme et la liberté de la presse dans les pays africains. Les relations entre les ONG locales et les gouvernements africains. La nécessité d'une interaction entre les organisations non gouvernementales et les médias. Le regard biaisé des médias internationaux sur les réalités africaines. La question du financement endogène des ONG et des médias africains. L'harmonisation des textes juridiques liés aux activités de la société civile et des médias, l'échange des expériences entre les sociétés civiles et les médias des pays africains. À l'issue de ces échanges fructueux, de fortes recommandations ont été formulées par les participants de la manière suivante. 1. Que les médias, les sociétés civiles et les gouvernements africains travaillent en synergie au niveau national et international. 2. Que soit créé un observatoire chargé de défendre les attaques infondées contre l'image de l'Afrique. 3. Que la Guinée équatoriale soit plus présente aux sessions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. 4. Que la République de la Guinée équatoriale soit dotée d'un plan national de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. 5. Que les journalistes africains de la diaspora et ceux exerçant dans les médias étrangers puissent travailler en collaboration avec leurs collègues des médias locaux. 6.
que les législations africaines dépénalisent les délits de presse. 7. Que les sociétés civiles développent des mécanismes de surveillance des politiques gouvernementales. 8. Que les gouvernements africains assurent le financement de la société civile et des médias locaux, tout comme les organisations et médias internationaux soient financés par leur gouvernement. 9. Que ce colloque, le colloque de Malabo, soit le premier d'une série de rencontres entre sociétés civiles, médias et gouvernements africains pour répondre aux préoccupations de notre continent. 10. Enfin, qu'un comité de suivi de recommandations formulées ci-dessus à l'issue de ce colloque soit mis en place. Fait à Malabo le 20 avril 2018. Merci.